Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage pour la pleine lune du 11 au 12 juin 2025. Et cette pleine lune sera placée dans le signe du Sagittaire. Et ici, je vais procéder au tirage pour le signe du Scorpion pour cette pleine lune du 11 au 12 juin. Voilà, je vais commencer. Scorpion, pleine lune du 11 au 12 juin 2025. Je vais étaler les cartes. Alors, les chakras. Je continue avec votre situation, la situation avec l'oracle du Phénix, l'oracle des miroirs, pardon, pour votre situation générale au niveau du travail, au niveau des finances, pour cette période de pleine lune. Pour les scorpions, voilà, scorpions. Là, ils veulent parler tout. Alors, qu'est-ce qui est tombé en deuxième position? Et là, j'ai tout ramassé, hein. Voilà. Et non. Scorpion, période de la pleine lune du 11 au 12 juin 2025. Je vais étaler pour pouvoir tirer une carte. Et au niveau finance, voilà, je continue avec l'oracle du Phénix pour savoir le message qui vous sera délivré pour cette période de la pleine lune. Et cette pleine lune sera placée dans le signe du Sagittaire, un signe de feu. Voilà. Ici, amis Scorpion, vous êtes sous la protection du loup protecteur. Et alors, il faudrait aussi regarder, je dis toujours, il faudrait regarder si le loup protecteur n'est pas aussi, votre animal totem. Et comme si c'est votre animal totem, vous pourrez et vous pouvez le solliciter, que ce soit avant d'aller vous coucher. Et il faudra noter vos rêves pour savoir si c'est cet animal qui vous accompagne dans... on peut en avoir plusieurs, mais parfois, voilà, on voit apparaître en rêve des animaux qui ont une signification, parce que ça peut être votre animal totem, qui est là pour vous aider, pour vous permettre d'avancer quand on est dans le brouillard, hein. Je tenais à le rappeler. Et ici, le loup protecteur, il va vous emmener cette protection spirituelle, protection au niveau de vos énergies aussi, parce que le loup, c'est un animal spirituel, parce que le loup s'en va en solitaire vers toujours, parce que c'est un départ, quand il part
seul en solitaire, eh bien, il est sur un chemin initiatique. Parce qu'on n'arrête jamais, justement, quand on s'arrête et on part seul, que ce soit sur un chemin, on se rend compte qu'on fait un chemin initiatique pour pouvoir comprendre, pour être en harmonie avec notre moi intérieur ou justement faire corps avec notre ombre pour pouvoir avancer dans cette vie. Parce que ce qui nous est demandé, c'est de toujours aller, de toujours comprendre ce qui est l'essentiel même de notre être. Ici, on vous demande justement de vous reconnecter peut-être à la puissance et à la sagesse du loup protecteur, ou de vous reconnecter à la nature, à l'univers, à Dieu, à ce en quoi vous croyez, et de travailler, de faire de la méditation. La reconnexion passe aussi par la méditation, de bien comprendre, de travailler sur ses chakras, de faire du yoga, de comprendre, de faire le silence en soi. Et tout cela, le chemin initiatique, la reconnexion, travailler, faire méditer, passe par un chemin, un silence en soi. Mais ici, on vous dit, quelles que soient les raisons qui vont vous pousser peut-être à partir en solitaire, à vous reconnecter, à l'univers, à Dieu ou à la nature, on vous dit que vous allez sortir victorieux, hein, vous allez obtenir la victoire sur ce que vous cherchez. Et notamment ici, après, on parle de travail au niveau professionnel. On vous dit, on nous parle de fécondité. Et la fécondité placée ici, nous, au niveau professionnel, vous dit que vous serez en nette amélioration. Hein, vous avez des projets. C'est le moment de mettre vos projets en avant, quels que soient les projets, de les mettre en avant, de mettre et ici, au niveau financier, on nous parle de parole. Alors, c'est peut-être parce qu'il faudra négocier aussi. Parce que souvent, on a des projets, mais on ne sait pas aussi négocier notre valeur marchande. Parce qu'on peut être, par exemple, dans un métier indépendant. Hein? On peut être entrepreneur et on ne sait pas se valoriser pour pouvoir vendre ce qu'on a pour les projets qu'on travaille. Alors, il faudrait peut-être discuter et pour pouvoir vivre, parce que automatiquement il faut vivre de son travail. Mais là, on vous dit qu'il y aura de la parole, il faudrait se réunir, discuter, voir. Et on vous dit ici, il va avoir une victoire, parce que la victoire, c'est sur votre situation professionnelle aussi et financière. La dernière carte de l'oracle, le message de l'oracle du Phénix dit: demandez la guidance du Phénix. Il serait aussi de bon augure, soit de solliciter votre animal totem si c'est le loup protecteur, ou sinon vous pourrez demander aussi au Phénix de pouvoir vous accompagner, de vous faire comprendre et à quel moment qu'il faudrait prendre l'initiative pour négocier ce que vous avez à négocier et d'aller de l'avant au niveau du travail, que vos projets, que votre projet, que vos projets soient mis en avant. Voilà, Balance pour la période, le Scorpion, pardon. Non, que je ne me trompe pas, Scorpion.
pour cette période de la pleine lune du 11 au 12 juin 2025. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.